Les années 1980 étaient considérées comme la décennie du progrès illimité. La technologie promettait liberté, confort et un avenir qui semblait plus proche que jamais. Les entreprises québécoises se surenchérissaient avec des idées audacieuses, des designs futuristes et la ferme conviction que leurs dernières inventions changeraient la vie des gens pour toujours. Tout semblait possible, tant que c'était nouveau, spectaculaire et innovant. Pourtant, toutes les visions ne sont pas devenues réalité. Derrière des campagnes publicitaires brillantes et de grandes promesses, se cachèrent des produits qui ont échoué face à la dure réalité. Certains étaient en avance sur leur temps, d'autres tout simplement peu pratiques, trop chers ou mal compris. Et certains ont échoué non pas à cause de la technologie, mais à cause des personnes qu'ils étaient censés enthousiasmer. C'est précisément ce qui rend ces produits si fascinants. Car il ne s'agissait pas de petites expériences d'entreprises inconnues, mais de projets ambitieux de marques mondialement connues. Leur échec a été retentissant, public et souvent douloureux. Néanmoins, beaucoup d'entre eux ont laissé des traces dans la culture pop et l'histoire de la technologie jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons jeter un œil sur 10 des produits innovants les plus connus des années 1980, qui ont lamentablement échoué malgré de grandes attentes. Leurs histoires montrent à quel point la ligne est mince entre une idée géniale et un échec catastrophique. Souhaitez-vous maintenant commencer par le premier produit et découvrir quel projet ambitieux figure en tête de cette liste? 1. Apple Lisa. Quand Apple a présenté le Lisa en 1983, on pensait jeter un œil sur l'avenir. Pour la première fois, le public voyait un ordinateur avec une interface utilisateur graphique, des fenêtres, des icônes et une souris. Une façon de travailler qui est aujourd'hui une évidence, mais qui à l'époque ressemblait à de la science-fiction. Le Lisa n'était pas un ordinateur ordinaire, c'était la vision d'Apple, de la façon dont les gens interagiraient un jour avec la technologie. Mais cet avenir avait un prix. À près de 10 000 $, le Lisa était pratiquement inabordable pour les entreprises, comme pour les utilisateurs privés. De plus, malgré son innovation, le matériel fonctionnait lentement et ne disposait que d'un logiciel limité. De nombreux programmes étaient incompatibles, les flux de travail semblaient lents et la vie quotidienne a rapidement montré qu'un design visionnaire seul ne suffisait pas. Apple avait créé quelque chose de révolutionnaire mais trop tôt et pour la mauvaise cible. Seuls environ 10 000 appareils ont été vendus avant l'arrêt de la production. Ironiquement, le Lisa a ouvert la voie au succès ultérieur du Macintosh. En tant que produit lui-même, il est resté un échec spectaculaire, une preuve brillante que même le génie peut échouer si le temps, le prix et le marché ne correspondent pas. 2. IBM PCGR. Peu après, IBM a tenté de faire passer l'ordinateur des bureaux au salon. Le PCGR devait être familial, abordable et facile à utiliser. IBM voulait montrer que les ordinateurs n'étaient pas seulement des outils pour spécialistes, mais pouvaient devenir une partie intégrante de la vie quotidienne, même pour les enfants. Mais c'est précisément là que le problème a commencé. Le tristement célèbre clavier Chiclet était imprécis et impopulaire. Les extensions étaient les compliquées, et de nombreux programmes ne fonctionnaient pas de manière fiable. Bien que le PCJR ait offert des approches techniquement intéressantes, il semblait inachevé. En même temps, il était plus cher que des modèles comparables de concurrents comme Commodore ou Apple, qui offraient plus de performance. Les acheteurs ont réagi rapidement et clairement. Les ventes sont restées bien en deçà des attentes, et quelques années plus tard, IBM a débranché la prise. Le PCGR est devenu un rare faux pas d'une entreprise autrement dominante et a montré qu'un grand nom n'est pas seul garant du succès. 3. DeLorean DMC-12. Peu de véhicules incarnent aussi fortement les contradictions des années 1980 que la DeLorean DMC-12. Lorsqu'elle est arrivée sur le marché en 1981, elle semblait tout droit sortie du futur. Ses portes papillons, sa carrosserie en acier inoxydable et son design futuriste en ont fait un accroche-regard immédiat. Pour beaucoup, la DeLorean ne semblait pas être juste une voiture, mais une déclaration. Mais derrière cette façade spectaculaire se cachait une réalité décevante. Le moteur était faible, l'accélération décevante et la qualité de fabrication inégale. Pour un prix d'environ 25 000 $, les acheteurs attendaient performance et fiabilité, mais ont reçu un véhicule qui ne pouvait pas tenir ses promesses sportives. À cela s'est ajouté le scandale autour du fondateur de l'entreprise, John DeLorean,
dont l'arrestation a détruit l'image de marque déjà fragile. Bien que la DMC-12 ait plus tard acquis un statut culte grâce à son rôle dans Retour vers le futur, elle a été un désastre économique. Moins de 9000 exemplaires ont été vendus avant que l'entreprise ne s'effondre en 1982. La DeLorean est devenue une icône de la culture pop, mais en même temps l'un des échecs commerciaux les plus célèbres de l'histoire de l'automobile. 4. Sinclair C5. Au milieu des années 1980, on rêvait déjà de mobilité respectueuse de l'environnement. Le Sinclair C5 était censé incarner cet avenir. Développé comme un moyen de transport électrique bon marché, il promettait une mobilité silencieuse, propre et efficace pour le quotidien. L'idée sonnait visionnaire, surtout pour son époque. Dans la pratique, cependant, le C5 ressemblait plus à une expérience qu'à un véhicule sérieux. Il était extrêmement bas, offrait peu de protection, n'avait pas de ceinture de sécurité et était exposé sans défense aux intempéries. Avec une vitesse maximale d'environ 25 km/h, il ne convenait ni à la route ni au trottoir. De nombreux conducteurs se sentaient en insécurité et pour les autres usagers de la route, le véhicule était souvent à peine visible. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les médias s'en sont moqués, les acheteurs ont boudé et dès l'année de sa sortie en 1985, la production a été arrêtée. Au lieu de rester dans les mémoires comme un pionnier de l'électromobilité, le Sinclair C5 est devenu le symbole de la façon dont une bonne idée peut échouer, faute d'une mise en œuvre adéquate. 5. Nintendo Power Glove Fin. Des années 1980, Nintendo a promis aux joueurs un aperçu de l'avenir du jeu vidéo. Le Power Glove devait permettre de contrôler les jeux vidéo uniquement avec des mouvements de la main. Dès le premier regard, l'appareil semblait futuriste, presque comme des accessoires de films de science-fiction. La publicité et la culture pop donnaient l'impression qu'une nouvelle ère de jeu commençait ici. Mais la réalité était différente. Le contrôle était imprécis, le calibrage compliqué, et seule une très petite sélection de jeux supportait réellement le système. De nombreux joueurs se battaient plus avec le gant qu'avec le jeu lui-même. Ce qui était censé être une révolution s'est rapidement transformé en frustration. Malgré son design iconique, le Power Glove s'est mal vendu et a rapidement disparu du marché. Aujourd'hui, il est moins retenu pour sa fonctionnalité que comme le symbole d'une idée brillante qui était bien en avance sur la technologie de son temps et a échoué précisément à cause de cela. 6. Sony Betamovie. Début des années 1980, Sony a tenté de redéfinir le tournage vidéo pour les particuliers. Le Betamovie était l'un des premiers caméscopes pour usage domestique et pouvait enregistrer des vidéos directement sur des cassettes Betamax. Compact, moderne et techniquement ambitieux, il semblait parfaitement adapté à une époque où les vidéos domestiques devenaient de plus en plus populaires. Mais un inconvénient crucial rendait l'appareil peu pratique. Le Betamovie ne pouvait qu'enregistrer, pas lire. Pour visionner les enregistrements, les utilisateurs devaient insérer la cassette dans un lecteur Betamax séparé. En même temps, le format Betamax perdait de plus en plus de terrain face au VHS, ce qui diminuait encore l'attrait de l'appareil. Malgré une bonne qualité d'image et un design innovant, le Betamovie a trouvé peu d'acheteurs. Sony a finalement fait marche arrière, et l'appareil est devenu un exemple que l'avance technologique est de peu d'utilité si le confort et la tendance du marché sont ignorés. 7. McDonald's. McDLT. Au milieu des années 1980, McDonald's voulait montrer que même le fast-food pouvait être encore plus innovant. Le McDLT a été promu avec une idée inhabituelle. Le chaud devait rester chaud, le froid devait rester froid. Le steak de burger était servi séparément de la salade, des tomates et du pain, emballé dans une grande boîte en polystyrène divisée en deux. Le client devait assembler lui-même son burger pour une fraîcheur maximale. Ce qui semblait intelligent sur le papier s'est avéré peu pratique au quotidien. L'emballage était encombrant, peu pratique et a rapidement suscité des critiques pour la pollution environnementale. De nombreux clients se demandaient pourquoi ils devaient faire un travail supplémentaire pour manger un burger qui n'offrait aucun véritable avantage gustatif. L'innovation a plus distrait qu'elle n'a convaincu. Quelques années plus tard, le McDLT a disparu du menu. Il est resté moins comme un jalon culinaire que comme un exemple du fait qu'une bonne idée ne suffit pas si elle rend l'expérience utilisateur plus compliquée au lieu de l'améliorer. 8. Kodak Disc. Caméra Kodak a été pendant des décennies l'incarnation de la photographie. Au début des années 1980,
l'entreprise voulait simplifier encore plus la photographie et a lancé l'appareil photo à disque caméra. Au lieu des rouleaux de film traditionnels, elle utilisait de petites cassettes de film rondes qui étaient faciles à insérer. Plat, moderne et maniable, l'appareil photo tenait parfaitement dans n'importe quel sac. Mais le prix de cette commodité était élevé. Les négatifs extrêmement petits ne produisaient qu'une qualité d'image médiocre, surtout dans des conditions de faible luminosité. Les photos semblaient granuleuses et floues, ce qui a déçu de nombreux utilisateurs. Les laboratoires photo avaient également des difficultés à développer les disques, ce qui augmentait encore la frustration. Malgré une publicité massive, le public a rapidement reconnu les faiblesses du système. Vers la fin des années 1980, le format disque a été abandonné. L'appareil photo est devenu l'un des échecs les plus célèbres d'une entreprise qui était autrement considérée comme un géant incontesté de la photographie analogique. 9. Amstrad GX4000. Quand Amstrad a sorti la GX4000 en 1989, l'entreprise voulait enfin s'établir sur le marché des consoles. Le design semblait futuriste, l'idée sonnait prometteuse, mais le timing était on ne peut plus mauvais. Alors que des consoles 16 bits puissantes comme la Mega Drive et la Super Nintendo conquéraient déjà le marché, Amstrad misait sur une technologie 8 bits obsolète. La bibliothèque de jeux était petite et se composait principalement de titres légèrement adaptés d'anciens ordinateurs Amstrad. Pour son prix relativement élevé, la GX4000 n'offrait guère de valeur ajoutée. À cela s'ajoutait un marketing faible et une disponibilité limitée en dehors du Royaume-Uni. Les joueurs ne voyaient aucune raison d'opter pour un système qui était techniquement déjà obsolète au moment de sa sortie. Quelques années plus tard, la GTX 4000 a de nouveau disparu des rayons. Elle est aujourd'hui considérée comme l'un des plus grands échecs de console en Europe et comme un rappel que l'innovation sans compréhension du marché est vouée à l'échec. 10. Vectrex. Le Vectrex était différent de tout ce qui existait auparavant. Avec son écran intégré et ses graphiques vectoriels uniques, il offrait une expérience de jeu de style arcade à la maison. Des lignes au lieu de pixels assuraient des images d'une netteté exceptionnelle et même des accessoires comme des lunettes 3D étaient disponibles. Techniquement, le Vectrex était en avance sur son temps, mais le destin jouait contre lui. Le crash du jeu vidéo de 1983 a frappé le marché de plein fouet, et son prix élevé a effrayé de nombreux acheteurs. L'affichage monochrome nécessitait des feuilles colorées, qui ont rapidement été perçues comme un gadget. De plus, la sélection de jeux était limitée, et il manquait le soutien de grands développeurs tiers. Malgré des critiques positives, le Vectrex n'a pas réussi à s'imposer et a été abandonné dès 1984. Aujourd'hui, il jouit d'un statut culte parmi les collectionneurs, mais commercialement, ce fut un échec brillant. Un autre exemple de la façon dont même des idées extraordinaires peuvent sombrer au mauvais moment. Les histoires de ces produits montrent de manière impressionnante à quel point la ligne est mince entre la vision et l'échec. Dans les années 1980, de nombreuses entreprises croyaient que l'innovation seule suffisait à conquérir le marché. Mais la technologie a besoin de plus que de courage et d'imagination. Elle a besoin du bon timing, d'une compréhension profonde du quotidien des gens et de solutions qui offrent réellement une valeur ajoutée. Certains de ces produits étaient trop en avance sur leur temps, d'autres ont échoué à cause de prix élevés, d'une mauvaise mise en œuvre ou de fausses attentes. Et pourtant, ils n'ont pas été vains. Sans ces échecs, bon nombre des technologies que nous considérons aujourd'hui comme allant de soi n'existeraient peut-être jamais. Chacun de ces flops a laissé des traces et a discrètement façonné l'avenir. C'est précisément pourquoi ces innovations échouées sont si fascinantes. Elles nous rappellent que le progrès est rarement linéaire et que même de grands noms peuvent de se tromper. Ce qui est considéré aujourd'hui comme un échec peut devenir une source d'inspiration demain. Si ce voyage à travers les plus grands flops des années 1980 vous a plu, alors restez connectés. Car l'histoire de l'innovation est pleine de rebondissements surprenants, d'idées audacieuses et d'échecs spectaculaires qui méritent d'être racontés.